Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Alors le marché crypto est en baisse, mais il y a tellement de bonnes choses qui se passent autour des crypto-monnaies. Je vous raconte tout ça dans un instant. On va parler de très grandes banques qui se lancent dans les cryptos. On va parler de Robinhood et de Ethereum, d'ETF, Solana qui arrive demain aux États-Unis. Bref, énormément de choses. Le marché, je vous ai dit, en légère baisse, BTC moins 1%, quasiment, Ethereum aussi, moins 0,7%, XRP en léger hausse. On a une bonne nouvelle d'ailleurs autour de XRP, je vous en parle dans un instant. Bref, commençons tout de suite. Regardez, est-ce que vous connaissez cette banque? Alors, je ne savais pas du tout comment prononcer, c'est une banque allemande, a priori, ça serait la Sparkassen Finance Group. C'est un très grand réseau de banques publiques allemands. Il y a 360 000 employés, bref c'est énorme, hein. Ils gèrent plus de 2000 milliards de dollars sous les actifs sous gestion, c'est juste énorme. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils comptaient offrir le trading de crypto aux utilisateurs de leurs applications d'ici 2026. C'est juste énorme parce que eux, ils avaient complètement bloqué l'achat de crypto, etc. depuis 2015. Vraiment là c'est un retournement de situation total. Ils ont peut-être voulu protéger leurs utilisateurs en 2015, mais au final en 11 ans, 10 ans, il s'est passé énormément de choses et ils ont sûrement fait perdre de l'argent aux personnes qui voulaient acheter des cryptos et qui n'ont pas pu le faire en 2015. Et honnêtement, je pense que la plupart sont passés par d'autres plateformes pour acheter des cryptos. Moi, je vous ai toujours dit, je ne comprends pas que les banques ne se soient pas transformées plus tôt en exchange crypto. Coinbase n'aurait jamais dû exister ou n'aurait jamais dû avoir la taille qu'elle a aujourd'hui. Y a plein de banques qui auraient pu offrir des services très simples pour l'achat de crypto-monnaies. Ensuite, je vous ai dit des bonnes nouvelles. Là, on a un conseiller financier, plus un gestionnaire d'actifs aux États-Unis qui gère à peu près 300 milliards de dollars. Jusqu'à présent, il était un peu comme tous les gestionnaires d'actifs qui recommandaient un très faible pourcentage d'actifs en crypto, autour de 1%. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait recommandé en 2021. Et là, c'est assez énorme ce qu'il vient de publier. Il dit « Maintenant, je recommande 10% d'allocation minimale pour les investisseurs qui ont peur des crypto-monnaies, ceux qui ont une approche ceux qui sont conservateurs tout simplement. Et les autres, ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, je recommande entre 25 et 40% de tout le portefeuille en crypto. » C'est juste énorme et je pense qu'on va voir ça de plus en plus. Et l'un des meilleurs arguments que j'ai trouvé, il a dit en fait, si on prend un investisseur qui achète tout le marché, si on prend tout le marché, les cryptos, ça représente à peu près 3% de tout le marché. Donc si vous n'avez pas au moins 3% de tout votre portefeuille en crypto-monnaie, vous êtes en train de shorter les crypto-monnaies. Vous êtes en train de parier à la baisse sur les crypto-monnaies en pensant que ça va vraiment venir sous-performer tout le marché. Donc là, c'est vrai que c'est un bon indicateur à prendre en compte. Si on a un investisseur qui veut investir sur tout le marché, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent sur le MSCI World et des choses comme ça, il faut aussi s'exposer aux cryptos pour vraiment avoir tout le marché. Donc très intéressant, je pense qu'on va voir ça de plus en plus de sociétés, d'investisseurs, de gestionnaires d'actifs qui vont proposer à leurs clients d'augmenter leur allocation en crypto-monnaie. Et maintenant, on va parler de Robinhood. Je vous parle juste après de Solana, mais Robinhood, c'est juste énorme ce qui a été fait. Robinhood, c'est une plateforme initialement qui est connue pour l'achat et la vente d'actions aux États-Unis sans frais. Ils se rémunèrent en plus. Ensuite, on va plus dans le back-end en revendant les ordres à des plateformes de type Citadel, etc. Mais en tout cas, pour les utilisateurs, il n'y a pas de frais. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je vous avais fait le teasing de l'annonce hier. Là, on a eu l'officialisation des news autour de Robinhood. Il y a eu plein de choses qui ont été annoncées. Alors, ils ont bien annoncé un L2 sur Ethereum basé sur la technologie Arbitrum. Ça a été confirmé, mais ils n'ont pas donné la date de quand ça va arriver. Mais il y a eu d'autres annonces concrètes. Et là, vraiment, il y a des choses que les gens vont pouvoir voir quasiment tout de suite. C'est en fait sur Robinhood Europe, donc la partie Europe de Robinhood, la possibilité d'acheter et de vendre des actions américaines. Donc là, vous allez me dire, ok, mais en fait, toutes ces actions, c'est des actions qui sont tokenisées sur la blockchain Arbitrum. Donc ils ont choisi Arbitrum, ils ont dit plus tard ça va migrer vers le L2 que Robinhood est en train de construire basé sur Arbitrum, mais toutes ces actions, c'est au final des tokens sur la blockchain. Et là, c'est énorme. Et il a dit, le CEO de Robinhood, il a dit en fait, ils veulent vraiment faire de la crypto les fondations de la finance mondiale. Et on voit typiquement à quoi ça pourrait ressembler, une application finance grand public, mais au final, derrière, on a la blockchain, on a des tokens qui sont sur la blockchain, qui sont tradés, etc. Ça permet à Robinhood, en fait, de simplifier les choses, de se passer d'énormément d'intermédiaires. Et ils ont eu des problèmes avec des intermédiaires Robinhood, si vous vous souvenez, à l'époque de GameStop, qui a complètement explosé. Ils ont dû stopper le trading de GameStop parce qu'il y avait des intermédiaires qui leur demandaient des quantités énormes d'argent pour pouvoir
garantir un certain nombre de choses, il n'y a pas du tout ces problématiques sur la blockchain. Donc vraiment, je pense que Robinhood a vu l'utilité de la blockchain et ils sont en train de tester tout ça au sein de l'Union européenne avant d'aller plus tard peut-être aux États-Unis. Ils ont aussi annoncé le lancement des perpétuels, des contrats perpétuels pour faire du trading avec effet levier x3. Donc ça aussi, ça a été annoncé en Europe. Là, ils se basent sur l'acquisition qu'ils ont fait de Bitstamp. Et ils ont annoncé le staking aux États-Unis. Donc staking Ether, Solana, c'est disponible aussi aux États-Unis. Il y a plein d'autres choses qui ont été annoncées. Moi, ce que j'ai trouvé le plus marquant, c'est en fait la possibilité, regardez, d'acheter et de trader et de vendre des actions tokenisées dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse aux États-Unis, telles que OpenAI et SpaceX. C'est les deux premières. Les Européens vont pouvoir acheter des actions OpenAI et SpaceX, alors que les Américains ne peuvent pas acheter ce type d'actions parce que c'est pas coté. Il faut avoir un statut spécial pour pouvoir investir dans les sociétés privées aux États-Unis. En Europe, il n'y a pas toute cette régulation et ça va se faire sur la blockchain aussi. Donc vraiment assez énorme de pouvoir avoir des actions OpenAI et SpaceX sur Arbitrum là, et on va pouvoir potentiellement faire des prêts sur ces actions. Je trouve ça complètement hallucinant. Il y aura plus les contraintes liées à la fermeture des marchés boursiers. Dans un premier temps, ça sera tradé 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, et plus tard, il cible le 7 jours sur 7, alors que les marchés boursiers ferment et plusieurs heures par jour. Tout ça pour dire que Robinhood est en train d'adopter massivement Ethereum, la blockchain. Là, c'est sur Ethereum, parce que L2 Arbitrum, donc c'est un L2 Ethereum avec la technologie d'Arbitrum, comme Optimism offre la technologie Abase, qui est un L2 sur Ethereum fait par Coinbase. Donc pour moi, c'est énorme. On va avoir de plus en plus de sociétés qui font ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, Ethereum c'est trop contrôlé par Coinbase avec Base. Et ben là, on voit une autre société majeure qui construit un L2. On a sur Ethereum, on a aussi vu Kraken qui fait un L2 sur Ethereum. Ethereum est vraiment en train d'être choisi par la plus grosse société au monde pour construire leur propre blockchain et profiter de la sécurité initiale du réseau Ethereum. Bref, tout ça pour moi, c'est extrêmement bullish sur Ethereum. Et un dernier point aussi, Robinhood. Regardez le cours de l'action Robinhood. Là, ça a atteint un plus haut historique, donc ils ont adopté les cryptos et ça a fait exploser le cours aussi. Pas qu'aujourd'hui, ça fait un moment qu'ils sont sur une trend haussière, mais ça a aidé les cryptos. Et ce que je voulais vous dire, c'est que SBF, donc de Sam Bankman-Fried de FTX, avait investi en 2022 à titre personnel sur Robinhood 400 millions de dollars. Bon, à titre personnel, c'était l'argent des utilisateurs d'FTX que FTX avait prêté à SBF. Il avait investi 400 millions de dollars. Cet investissement a ensuite été vendu lors de la faillite de FTX et il n'y a pas eu un gain énorme. Mais si cet investissement n'avait pas été vendu, il aurait été valu dans les 6 milliards de dollars. Donc de 500 millions de dollars à 6 milliards de dollars. Plus de x10 sur l'investissement de SBF. Et c'est là où on voit qu'SBF, bien sûr, il mérite ce qui lui est arrivé. Il est en prison et il a volé l'argent des utilisateurs FTX pour faire des investissements qui n'étaient pas liquides. Et du coup, quand tout le monde voulait retirer l'argent, ça passait pas. Donc c'est vraiment pas bien. Il mérite ses 20 ans ou 25 ans de prison. Mais c'était un investisseur de génie. Il a investi dans Robinhood et il a fait plus de x10. Il a investi dans Anthropic, vous savez, ceux qui sont derrière Claude, à une valorisation très basse aussi. Il a investi sur Cursor avant que même que ça ne s'appelle Cursor, donc l'outil d'IA pour développer qui vaudrait dans les 10 milliards de dollars maintenant. Bref, il a fait de très très bons investissements et c'est intéressant d'imaginer un univers parallèle où il n'aurait pas été en prison, où FTX n'aurait pas fait faillite. Potentiellement, il aurait valu des dizaines de milliards de dollars et ça serait peut-être l'homme le plus riche du monde ou autre. En tout cas, il a vraiment montré un talent pour choisir les sociétés dans lesquelles investir. Et ensuite, on va revenir d'ailleurs aux actions tokenisées. C'est déjà disponible sur Solana. Je vous ai annoncé avec Kraken, ils ont fait aussi quelque chose de similaire à Robinhood. Ils l'ont lancé sur Solana. Et d'ailleurs, sur Solana, vous allez sur Jupiter, vous allez pouvoir directement acheter des tokens Nvidia tokenisés, Tesla, etc. Circle aussi. Et il faut savoir, c'est pas nouveau en fait, d'avoir des actions tokenisées sur la blockchain. À l'époque de Terra Luna, il y avait le protocole Mirror qui était fait par la même société qui proposait ce type de choses. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un intérêt des utilisateurs pour aller trader sur la blockchain. L'utilisateur qui achète du BTC et de l'Ether, ils n'ont pas envie d'aller sur la blockchain acheter des actions tokenisées. Ils peuvent le faire simplement sur les autres plateformes. Donc là, ça serait intéressant de voir en fait, est-ce que ça va marcher quand le public ciblé n'est pas un public crypto. Sur Robinhood, c'est pas un public crypto qui est ciblé au final, c'est le public des utilisateurs qui utilisent Robinhood pour acheter et vendre des actions. Et là, ça sera intéressant de voir est-ce que ça va marcher. Et d'ailleurs, il y a des actions OpenAI et SpaceX qui vont être données à tous les utilisateurs qui créent un compte dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas, c'est pas du tout sponsorisé ou autre. J'ai vu l'annonce, je vous en parle si ça vous intéresse. Ensuite, on va parler de Solana. L'ETF Solana, surprise générale, il arrive demain.
aux États-Unis. Alors, subtilité, on n'est pas sur un ETF spot Solana. On n'est pas sur un ETF futur aussi. C'est quelque chose d'assez bizarre qui est fait. C'est qu'il y a 40% de tous les actifs dans ces ETF qui sont en fait des parts d'autres ETF, d'autres ETP, d'autres fonds qui achètent le token Solana. C'est un peu une faille réglementaire dans laquelle la société derrière cet ETF, Rex Osprey, a réussi à se lancer pour arriver rapidement et à la première place des sociétés qui arrivent à lancer un ETF Solana. Et en plus, c'est un ETF Solana avec du staking. Ça va générer du rendement. Alors, pas la totalité, mais il y aura une partie qui va générer du rendement. Donc a priori, on pourrait voir ça comme une bonne nouvelle. Et je pense que ça reste une bonne nouvelle pour Solana. Et l'un des premiers altcoins à avoir son ETF, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais honnêtement, je ne pense pas du tout que cet ETF va marcher. Pourquoi ? Eric Balchunas nous le dit, il y a 0,75% de frais. C'est juste énorme. Et d'ailleurs, si on prend en compte l'ensemble des frais, on va monter à 1,28% de frais. C'est juste délirant, honnêtement, pour des ETF crypto aux États-Unis, c'est juste fou. Par exemple, si on prend les ETF de BlackRock, on est plus autour de 0,25%, et c'est la norme un peu pour tout ce qui est ETF, BTC, Ether. On est entre 0,15 et 0,25% pour ces ETF-là. Donc, c'est beaucoup moins important que ça. Et je pense que les utilisateurs ne vont pas arriver en masse sur ces ETF. On nous dit en fait d'ailleurs que les futurs Solana aux ETF, ça n'a pas très bien marché pour le moment. Donc, en fait, il n'y a pas un intérêt des investisseurs sur Solana pour le moment aux États-Unis en passant par des ETF. Je pense pas que cet ETF va changer les choses. Je pense que les ETF spot qui devraient arriver vont changer les choses avec du staking aussi. Je pense que ça va aider. Mais là, en l'état, celui-là, honnêtement, je pense pas que ça va faire beaucoup de bruit. On verra demain. On verra combien d'argent arrive sur cet ETF. Est-ce qu'on reste inférieur à 100 millions de dollars ou plus de 100 millions de dollars? Ça sera un bon indicateur. Et je vous tiendrai au courant de tout ça. Ensuite, on a eu, j'ai deux autres news pour vous. On a déjà, commençons par la bonne nouvelle autour de XRP. La XRP sidechain EVM compatible a été lancée aujourd'hui. Donc, les utilisateurs vont pouvoir bridger de XRP vers cette sidechain pour pouvoir utiliser des smart contracts, des applications de finance décentralisées. C'est une très bonne chose pour XRP parce qu'ils ont une grosse communauté. Et si ça arrive à convertir cette communauté en utilisateurs de finance décentralisée sur la XRP EVM sidechain, c'est vraiment très très bien pour XRP. Et autre news, Katana. Katana a été lancé aujourd'hui. C'est la nouvelle blockchain créée par Polygon, orientée autour de la finance décentralisée et de la maximisation du rendement. Très intéressant vraiment ce qu'est en train de faire Katana. C'est une approche assez innovante qui centralise le nombre d'applications de finances décentralisées. Donc, vous voyez un peu les contradictions. On centralise les applis de finances décentralisées pour en avoir qu'une globalement par thématique. C'est un peu bizarre, mais ça devrait permettre de maximiser le rendement et la liquidité. On n'a pas encore les rendements qui sont affichés. Ils ont dit que ça va bientôt arriver, mais j'imagine que ça devrait être intéressant. En tout cas, c'est tout l'objet de la blockchain. Si vous voulez creuser ces sujets de finances décentralisées, comment générer du rendement sur de l'USDC, de l'Ether ou même du BTC, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi et on pourra en parler. Et donc voilà, bonne nouvelle pour Katana. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Polygon ou non? Je vois pas trop ça comme une bonne nouvelle pour Polygon. Il n'y a que 10 à 15% des jetons 4 qui vont être donnés aux holders de Polygon. Et si Katana est un succès monstre, au final, Polygon risque d'être délaissé. Et c'est Katana qui va profiter de tout ça et le token CAT et non le token POL. Mais bon, c'est un changement majeur qu'a fait Polygon. Et je sais pas, je suis pas extrêmement fan en fait de ce changement pour les détenteurs du jeton Polygon. J'étais vraiment assez optimiste en fait vis-à-vis de Polygon jusqu'à maintenant. Je voyais la technologie qui était faite, les développeurs, etc. Mais petit à petit, les divers projets intéressants sur Polygon ont quitté Polygon. Ils ont fait des autres blockchains comme Avail par exemple ou d'autres. La technologie, tout ce qui est Zero Knowledge aussi, ils ont quitté Polygon dernièrement pour faire une autre chose, pour refaire autre chose. Donc au final, Polygon, qu'est-ce qui va rester? Il reste la POS chain et ça va être difficile de se différencier par rapport aux autres blockchains et la DeFi risque même d'être plus un objectif, et il le dit, c'est plus l'objectif de la Polygon POS chain, la DeFi, il bascule tout sur Katana. Donc malheureusement Polygon, j'ai un peu de mal en ce moment avec ce token, alors que jusqu'à maintenant j'aimais bien vraiment tout l'aspect technologique derrière. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.